1, 2, 1, 2. Bonsoir. Ça débriefe. Et ça débrief. Pas du tout dans l'ambiance du film qu'on vient Pas de voir. du tout dans l'ambiance du film qu'on vient d'aller voir, car ce soir nous sommes allés voir Substitution, Bring Her Back, des frères Philippou. J'adore le nom de ces mecs. C'est vrai ça, j'aime bien aussi Philippot. Maud, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Substitution, Bring Her Back? Ça va aller vite. Déjà, c'est un film à 24. C'est l'histoire d'un frère et une sœur qui deviennent orphelins, qui sont placés en famille d'accueil chez une meuf un peu folle. Voilà. En gros, pour résumer, histoire de pas vous spoiler, on va dire. J'ai rien spoilé. Ouais. Ne rentre pas plus dans le détail. Voilà. Si, on peut quand même dire que la sœur de Andy, qui est un des personnages principaux, Piper, est une malvoyante. Et voilà, et du coup, lui, il voudrait s'en occuper, sauf qu'il n'est pas encore assez vieux, il est à 3 mois d'atteindre la majorité pour pouvoir s'occuper de sa sœur, donc ils sont obligés d'aller dans une famille d'accueil C'est ça, tous les deux. pour pouvoir, du coup, en attendant, de pouvoir s'occuper eux-mêmes de leurs histoires. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Maud? Un mot. Terrifiant. Mais je suis terrifiée. Alors, on en bouffe des films d'horreur, vraiment. Hein. Ouais. Mais là, celui-là, oh my god. Putain, il est... Ça t'a angoissé, quoi. Ah mais carrément, en fait. Plusieurs fois, non mais ça, c'est tellement rare que ça arrive. Plusieurs fois, je me suis mis la main devant les yeux. Ah, le truc old school. Rigole pas, je t'ai vu, hein. J'étais pas tout le temps à l'aise, ouais, faut dire. Ah ouais, non, il est intense, il y a un peu de body horror, beaucoup de psychologie, terrifiant. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça. J'ai adoré avoir peur. Enfin, pour une fois, ça arrive tellement peu souvent que voilà. Moi, je lui mettrais un bon 8,5. Oh, c'est bien, 8,5. C'est une très bonne note. Carrément. Et toi? Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film, notamment pour plusieurs raisons. Les acteurs sont formidables. Je pense à l'acteur qui fait Holly, qui est juste incroyable. Il y a des scènes d'horreur, vraiment, de trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui sont effectués dans le film qui me terrifient et qui me mettent très mal à l'aise. Et tant mieux, justement, c'était très bien. J'étais très content de voir ça. Et monte la table, peut-être? t'es un peu spoil quand même. mais non, bon. ça spoil pas. Truc très très bien aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux en CGI. Oui. C'est quasiment que des effets qui sont faits naturellement, du SFX et du collage et du moulage et du maquillage, et ça donne une crédibilité au truc qui est vraiment fantastique. Je trouve que la photo est cool, c'est un film à 24, donc je pense que c'est un petit peu plus soigné que certains autres films, et on aime ça. Pour info, c'était les mecs qui avaient fait La main qui tue, La main. Juste la main, oui, parce que La main qui tue, c'est un autre film avec... Non, c'est juste la main, ouais. Voilà. Et puis voilà, moi j'ai adoré, donc je lui mettrais un bon 8, ça me paraît très très bien. Et je pense qu'il va vite remonter dans les tops de cette année, ce film. Ouais, il y a moyen. Voilà. Il est sorti cette semaine, je crois, fin juillet. Exactement. 2025. Ouais. Et puis voilà. Je sais pas quoi dire de plus, franchement. Allez le voir. Ouais, allez le voir. C'est rare de voir des bons films d'horreur comme ça en ce moment. Et puis ça nous essuie un petit peu l'affront qu'on a eu avec Souviens-toi l'été dernier. Donc... Pour le coup, ils sont classés dans la même catégorie, mais vraiment non. Tu as un tout petit bébé. Alors attention, c'est pour public averti, interdit aux moins de 16 ans. Oui, là, et on peut le comprendre. Et je comprends mieux pourquoi en fait. Voilà. Parce que toi, t'avais pas regardé la bande-annonce. Moi, j'ai regardé la moitié de la bande-annonce, pas pour me spoil en fait, mais je m'attendais pas à un truc aussi intense en fait. Je m'attendais à un psychologique, mais pas aussi intense. Et ce qui te fait avoir peur aussi, tu te dis que ce genre de mentalité de la meuf qui joue la mère d'adoption qui devient complètement folle, en fait, tu peux dire que ça peut arriver en fait. Ce type de personne, ça peut arriver dans la vraie vie et tu dis ah ouais non, ça va loin. C'est là où sont les meilleurs films d'horreur en général, c'est quand tu peux transposer dans le monde réel, et c'est là que ça marche, quoi. Ouais. Donc voilà, eh bien on en a terminé avec ça débrief. On vous dit à très bientôt pour un nouveau film, voir, et j'espère que ce sera un bon film de qualité comme celui-ci. Ah oui. Voilà, donc c'était Substitution, Bring Her Back. On se retrouve la prochaine fois. Des bisous à tous. Ciao.